Expression orale, section B. Durée, 10 minutes. Type de document, une publicité ou annonce de la vie quotidienne, offre d'emploi, offre de services, loisirs, annonce publique, etc. Objectif. Présenter le document à l'examinateur. Argumenter pour le convaincre de participer à la situation décrite. Vous avez lu une offre d'emploi pour donner des cours à domicile. Vous en parlez à un ami, ou une amie, qui cherche du travail. Présentez-lui ce document. Essayez de le ou de la convaincre de donner des cours avec cet organisme. Lisez le document et pensez à ce que vous pourriez dire. Ensuite, écoutez l'exemple de conversation. Vous avez fait des études universitaires, toutes disciplines confondues? Vous êtes passionné par les langues étrangères? Transmettez vos connaissances. Objectif Langue recrute des professeurs à domicile. Horaire souple. Anglais, espagnol ou portugais. Bonne rémunération. Enfants, adolescents et adultes. Exemple de conversation. Salut Mokhtar, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Salut Alice, je vais très bien, merci. Moi aussi je suis content de te voir, parce que je veux te parler de quelque chose. Ah oui? Tu veux me parler de quoi? Hier, j'ai lu une offre d'emploi qui pourrait t'intéresser. C'est pour un poste de tutrice d'anglais, et comme tu parles anglais couramment, je me suis dit que ça pourrait être bien pour toi. Regarde. Ils recherchent des personnes qui ont un diplôme universitaire, comme toi. Ils disent qu'ils paient bien, donc je suppose que tu gagneras plus que le salaire minimum. Tiens, jette un coup d'œil. Ah, c'est gentil de m'en parler. Mais tu sais, je n'ai pas de diplôme d'anglais, d'ailleurs je n'ai même pas de certification. J'ai un diplôme d'école de commerce, et je recherche un emploi dans le secteur de l'événementiel. Oui, je sais, mais dans l'annonce, ils précisent qu'ils ne recherchent pas forcément des personnes qui ont un diplôme d'anglais. Donc, comme tu n'as pas encore trouvé de poste dans l'événementiel, peut-être que tu peux faire autre chose en attendant de trouver ton emploi idéal?
Si tu travailles comme tutrice, tu pourras gagner un peu d'argent. En plus, dans l'annonce, ils disent que la rémunération est bonne. C'est vrai que j'ai besoin d'argent, mais je n'ai jamais travaillé comme tutrice d'anglais, ou de n'importe quelle matière. Donc franchement, je me vois mal faire ce travail. Oh, ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin de beaucoup d'expérience pour devenir tuteur. Dans l'annonce, ils disent qu'il faut avoir un diplôme universitaire pour travailler avec eux, peu importe le diplôme. Et puis je pense que ce type d'organisme est très cadré. Si tu travailles pour eux, tu auras probablement une formation, puis l'organisme te donnera le matériel, et t'expliquera comment enseigner. J'ai travaillé comme tuteur d'espagnol à l'époque, avec un organisme similaire, et ça s'est passé comme ça. Je doute d'être la bonne personne pour faire ça. L'anglais n'est pas ma langue maternelle et je pense que c'est difficile d'enseigner une langue qui n'est pas sa langue maternelle, parce que ce n'est pas naturel. Je suis d'accord avec toi, c'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Par ailleurs, ton niveau d'anglais est excellent, donc je suis sûr que tu n'auras aucun problème. En plus, comme je te l'ai dit, ce type d'organisme fournit le matériel de cours, les livres, et forme les tuteurs. Et de toute façon, si ton profil ne convient pas, ils te le diront. Tu n'as rien à perdre et je pense que ça vaut la peine d'essayer. Bon d'accord, je vais réfléchir. Sinon, c'est pour travailler avec quel public? Avec des enfants, des adolescents et des adultes. Ouh là là. Travailler avec des adultes, ça va, mais les enfants, non merci. Si je travaille avec des enfants, je suis sûre qu'ils ne seront pas concentrés et qu'ils voudront jouer. Ça va être infernal. Oui, mais je pense que tu pourras préciser que tu souhaites travailler avec des adultes. J'imagine que oui. Au fait, j'ai une autre question. Les tuteurs donnent des cours à distance ou à domicile? D'après l'annonce, les cours sont donnés à domicile. Alors ça, c'est ennuyeux. Il y a la pandémie de Covid, donc il vaut mieux éviter d'aller chez les gens. Je comprends. Mais je suppose qu'ils demandent aux clients et aux tuteurs de respecter les gestes barrières, comme la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains. Et puis, tu es vacciné, donc normalement, tu es protégé contre le virus. Honnêtement, je ne pense pas que tu doives t'inquiéter pour ça. Tu as raison. Mais après avoir discuté avec toi, au final, je ne suis toujours pas sûre que ce travail soit pour moi. Je crois que tu devrais y réfléchir un peu plus. Ce serait bien de travailler en attendant que tu trouves quelque chose qui te convient mieux. Mais si je fais ce travail, je n'aurai pas le temps de rechercher un autre emploi. Si on me contacte pour passer un entretien d'embauche pour un poste qui me convient, comment vais-je faire pour aller à l'entretien, si je suis en train de travailler comme tutrice ce jour-là? Si tu es dans cette situation, je suis certain que tu arriveras à t'arranger avec l'organisme. En général, ce type d'organisme propose des postes à temps partiel. Et puis dans l'annonce, il est écrit horaire souple, donc j'imagine que tu ne travailleras pas forcément de 9 h à 17 h tous les jours, et peut-être que tu pourras choisir tes horaires. Il faudrait leur demander, mais je crois que tu auras le temps de passer des entretiens d'embauche. Très bien, mais j'ai encore quelques doutes. Est-ce que c'est difficile d'être tuteur? Parle-moi de ton expérience. Non, pas trop. Au début, tu seras un peu nerveuse et c'est normal, mais dis-toi que l'élève sera nerveux également. Moi, j'étais très nerveux, mais après quelques minutes, ça allait mieux. Il faut que tu aies confiance en toi et que tu viennes avec un esprit positif, et tout se passera bien. Et n'oublie pas que normalement, l'organisme te donnera le matériel, donc tu ne devras pas préparer tes cours. Il faudra juste suivre le programme de l'organisme, et utiliser le matériel qu'on te donnera. C'est ce que j'ai fait à l'époque où j'étais tuteur. Et comment je fais si on ne me donne pas le matériel? Peut-être que cet organisme est différent de celui pour lequel tu as travaillé? Je ne pense pas. Tu sais, j'ai pris des cours d'anglais avec Objectif Langue, et ma tutrice avait des livres fournis par eux. Il faudrait leur demander, mais je pense que tu ne devras pas préparer les cours, tu devras juste suivre le programme. D'accord. J'ai une autre inquiétude. Si je travaille comme tutrice et que j'ajoute cette expérience sur mon CV, je pense que ce ne sera pas avantageux pour moi. Les recruteurs du secteur de l'événementiel ne vont pas comprendre pourquoi j'ai travaillé comme tutrice d'anglais. À mon avis, si tu travailles comme tutrice d'anglais, c'est une bonne chose, parce que ça prouve que tu parles anglais. Et quand on travaille dans l'événementiel, c'est bien de parler anglais, car peut-être que tu organiseras des événements pour des clients anglophones. De plus,
Je pense que si tu travailles comme tutrice, ça prouvera que tu restes active en attendant de trouver ton poste idéal. Certes, le tutorat ce n'est pas la même chose que l'événementiel, mais tu seras en contact avec les apprenants, avec un public, comme dans l'événementiel. Ce ne sera pas le même public, mais dans les deux cas, on doit être sociable, faire preuve d'initiative, savoir mettre les gens à l'aise. Et on doit faire en sorte que les gens passent un bon moment, qu'il s'agisse d'une fête, d'une conférence ou d'un cours d'anglais. Donc je crois vraiment qu'une expérience de tutrice ne va pas compromettre ta carrière, bien au contraire. Dis donc, tu as beaucoup d'arguments. Bon, imaginons que j'envoie ma candidature à cet organisme et qu'on me contacte pour passer un entretien. Quels conseils me donnerais-tu pour réussir? Selon toi, qu'est-ce que je devrais dire? Je crois que tu devrais leur dire que tu es bilingue depuis plusieurs années. Tu pourrais aussi parler des voyages que tu as faits dans des pays anglophones, et leur dire que tu parlais anglais avec les locaux. Ça montrerait que tu sais parler, mais aussi que tu n'as pas peur d'interagir avec les gens, que tu es sociable. Tu pourrais également parler de ton expérience dans l'événementiel pour démontrer que tu sais communiquer avec les gens. Je pense que ça t'aiderait à gagner des points. Et puis dis-leur que tu es très motivé, et que tu aimes beaucoup parler anglais. Et essaie d'être dynamique parce que c'est important de montrer que tu as de l'énergie. Donner des cours, c'est plus fatigant qu'on l'imagine, c'est pourquoi ces organismes cherchent des employés dynamiques. D'accord. Si par chance je passais un entretien, je pense que je devrais leur dire que pour moi, ce serait un travail alimentaire et que s'ils m'engageaient, je quitterais ce poste dès que je trouverais un autre emploi dans mon domaine. Qu'en penses-tu? Honnêtement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Si tu leur disais ça, ils ne t'engageraient pas, car ils penseraient que tu pourrais quitter ton emploi à la première occasion. Si tu passais l'entretien, je te conseillerais de ne rien dire. Donc, si je passe un entretien, je dois mentir? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. En fait, ce n'est pas nécessaire de parler de tes autres projets si on ne te pose pas de questions. Ne dis pas que tu cherches activement un autre emploi si on ne te le demande pas. Maintenant, si on te pose la question, dis la vérité, et explique que tu recherches un emploi dans ton domaine, mais que le poste de tutrice t'intéresse également. Très bien, merci pour tes conseils. Dernière question. Je pense que c'est plus facile d'enseigner quelque chose à un adulte, mais je n'ai jamais fait ça, donc je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que tu en penses? Pour ma part, je préfère travailler avec les adultes. Contrairement aux enfants, les adultes savent pourquoi ils apprennent, car ils ont des objectifs clairs. Par exemple, peut-être qu'ils veulent faire avancer leur carrière, donc acquérir de nouvelles compétences est essentiel pour eux. Ils sont plus motivés et plus disciplinés que les enfants. Avec les enfants et les adolescents, la dynamique est différente, parce que très souvent, ce sont leurs parents qui les forcent à suivre des cours. Par conséquent, je pense que oui, c'est plus facile d'être le tuteur ou la tutrice d'une personne adulte. Je suis d'accord avec toi. Très bien Mokhtar, tu m'as convaincu. Je vais envoyer ma candidature. C'est super. J'espère qu'ils vont t'engager. Tiens-moi au courant, et bonne chance. J'espère aussi. Merci beaucoup Mokhtar. De rien Alice.